Leçon 1. Explorer de nouvelles villes. J'adorerais visiter une ville où nous ne sommes jamais allés. Ça a l'air génial. Quelle ville envisages-tu? J'ai entendu beaucoup de bien de Barcelone. L'architecture est époustouflante. Barcelone serait incroyable. Les bâtiments de Gaudí sont à couper le souffle. Exactement. J'ai tellement hâte de voir la Sagrada Familia en personne. C'est absolument à voir. Et la nourriture? J'ai entendu dire que les tapas sont délicieuses. On pourrait goûter à tellement de plats différents. Oui. Et j'ai hâte de goûter des churros au chocolat. Ça a l'air délicieux. Il faut absolument l'ajouter à notre itinéraire. Et n'oublions pas les plages. Se détendre au bord de la mer serait parfait. Absolument. Un peu de soleil et de sable agrémenterait l'expérience. Combien de temps pensez-vous que nous devrions rester? Je dirais au moins une semaine pour tout explorer à fond. Ça me paraît une bonne idée. On pourrait peut-être faire des excursions d'une journée dans les villes voisines. Excellente idée. Gérone et Tarragone sont à proximité et méritent une visite. J'adorais voir des sites historiques et des rues charmantes. De plus, nous pouvons nous immerger dans la culture locale. Oui, une visite à pied pourrait nous aider à découvrir des trésors cachés. Absolument. Je ressens déjà l'excitation. Moi aussi. Planifier des voyages est presque aussi amusant que de les faire. Devrions-nous commencer à chercher un logement? Oui, trouvons des endroits charmants où séjourner. J'espère que nous pourrons trouver quelque chose avec une belle vue. Une terrasse sur le toit serait idéale pour admirer le coucher du soleil. Vive notre passionnante aventure à Barcelone. Leçon 2. Les merveilles de la nature. Je suis vraiment impressionné par la beauté et la grandeur des chutes. Je suis entièrement d'accord. Ils sont absolument époustouflants. La façon dont l'eau cascade est hypnotisante. On dirait une scène de film, n'est-ce pas? Oui, je suis submergé d'émerveillement. La puissance de la nature est stupéfiante. Elle remet les choses en perspective. C'est vraiment le cas. Je me sens si petite ici. Mais c'est une bonne chose. Cela vous fait apprécier le monde qui vous entoure. Exactement. Avez-vous déjà vu quelque chose de pareil? Non, c'est la première fois que je vois une cascade aussi magnifique. Moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi impressionnant. La brume ajoute une touche magique. J'adore la sensation qu'elle procure sur ma peau. Oui, c'est rafraîchissant, surtout par une chaude journée. Devrions-nous prendre des photos pour immortaliser ce moment? Absolument. Profitons-en pour immortaliser cette beauté tant qu'il est encore temps. Je veux prendre une photo avec les chutes en arrière-plan. Excellente idée. Je peux vous aider à prendre cette photo. Merci. Et vous devriez aussi prendre des photos.
Je le ferai. Je prendrai ma plus belle pose devant les chutes. J'ai tellement hâte de voir ça. J'espère que tu ne seras pas trop mouillé. Un petit peu d'éclaboussure suffira pour une photo parfaite. À la création de souvenirs ensemble dans ce lieu incroyable. Oui, je suis tellement contente que nous soyons venus ici. C'est vraiment inoubliable. Profitons de chaque instant et explorons davantage. Absolument. Il y a encore tant de beauté à découvrir. Leçon 3. L'économie du Texas. Avez-vous pris en compte les revenus générés par le secteur manufacturier et le tourisme ici au Texas? Oui. L'économie du Texas est très diversifiée. Les chiffres sont impressionnants. Absolument. Le secteur manufacturier y contribue de manière significative, notamment dans les domaines de la technologie et de l'énergie. Et le tourisme y contribue également de manière substantielle, n'est-ce pas? Absolument. L'histoire haute en couleur du Texas attire des millions de visiteurs chaque année. Oui. De l'Alamo à la culture vibrante de villes comme Austin, il y a tant à explorer. Cette diversité fait du Texas une destination touristique unique. J'adore la façon dont l'histoire s'entremêle avec les attractions modernes. Oui. Cela donne aux visiteurs le sentiment d'être connectés au passé. Avez-vous visité beaucoup de sites historiques ici? Oui. Chacune raconte une histoire fascinante sur le parcours du Texas. Je trouve intéressant de constater la diversité des influences sur la culture texane. Oui. Les influences mexicaines, amérindiennes et occidentales créent une riche mosaïque. Et la scène culinaire en est un parfait exemple. Exactement. La cuisine Tex-Mex est une de mes préférées. Moi aussi. Les saveurs sont si intenses et authentiques. Nous devrions explorer davantage de restaurants locaux lors de notre prochaine sortie. Absolument. Chaque endroit propose sa propre version des plats traditionnels. N'oublions pas les festivals. Ils célèbrent magnifiquement la culture texane. C'est vrai. Des événements comme la fiesta de San Antonio mettent en valeur l'esprit et la diversité du Texas. Tout cela est vital pour l'économie de l'État car cela soutient les entreprises locales. C'est tout à fait vrai. C'est incroyable à quel point tout est interconnecté. À la santé de la riche histoire du Texas et de ses contributions. Leçon 4. Planifier une aventure touristique. Avez-vous décidé où aller faire du tourisme demain? J'envisage de visiter le musée d'art. J'ai entendu dire que les expositions sont captivantes. Ça a l'air formidable. Les musées d'art offrent souvent des expériences tellement enrichissantes. Oui. De plus, j'aime explorer différents styles et périodes artistiques. À quelle heure pensez-vous que nous devrions partir? Je crois que ça ouvre à 10h. Ça devrait nous laisser largement le temps. Parfait. On prend le petit déjeuner d'abord? Absolument. Un bon petit déjeuner nous donnera l'énergie nécessaire pour toute la journée.
Je connais un super café pas loin d'ici qui sert de délicieuses crêpes. Des crêpes, ça a l'air délicieux. Faisons-en notre restaurant pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, nous pourrons aller à pied au musée. Ce n'est pas très loin. Ce sera formidable. Une belle promenade nous aidera à digérer notre repas. Vous voulez prendre nos appareils photo pour prendre des photos? Absolument. Je veux immortaliser la beauté des œuvres d'art et nos aventures. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir ensemble. Moi non plus. L'art a le don de susciter des conversations et des idées. Exactement. Nous pouvons discuter de nos points de vue sur ce que nous voyons. J'espère qu'ils proposeront des expositions interactives. C'est toujours amusant. Ce serait un plus. Cela rendrait la visite plus intéressante. Oui. L'apprentissage doit toujours être agréable. Devrions-nous vérifier s'il y a des événements spéciaux au musée? Excellente idée. Une conférence ou une visite guidée pourrait agrémenter notre séjour. Je vais faire une recherche pendant que nous sirotons nos boissons. Excellent. Que ces journées soient remplies d'art et d'inspiration. À la vôtre. Profitons au maximum de notre aventure touristique. Leçon 5. Durabilité créative. C'est fantastique. Regardez ces magnifiques sacs fabriqués à partir de plastique recyclé. Je suis d'accord. C'est une façon astucieuse de réduire les déchets et de promouvoir la créativité. Ils sont à la fois élégants et écologiques. Exactement. J'adore la façon dont la créativité peut transformer les déchets en quelque chose d'utile. Avez-vous déjà vu ces bijoux fabriqués à partir de vieilles clés? Oui. Elles sont tellement originales et ingénieuses. Je pourrais bien en acheter une paire. Excellent choix. J'apprécie la façon dont ils transforment les objets du quotidien en œuvres d'art. C'est inspirant, n'est-ce pas? Nous pouvons tous contribuer au développement durable. Absolument. Cela nous encourage à sortir des sentiers battus. Je devrais essayer de faire des objets artisanaux à la maison. Ça a l'air d'une excellente idée. Avez-vous des projets précis en tête? Je pourrais peut-être fabriquer des sous-verres avec de vieux bouchons de liège. Ce serait parfait. Ils sont fonctionnels et ajoutent une touche personnelle. Exactement. En plus, ce serait une façon amusante de recycler. Devrions-nous nous inscrire à un atelier ici? Oui. J'adorerais en apprendre davantage sur les méthodes de fabrication écologique. Ce serait une excellente façon de passer du temps ensemble et d'être productif. Je suis tout à fait d'accord. En plus, on peut ramener nos créations à la maison. Vive la créativité au service de la planète. Bravo. Ensemble, agissons pour le bien commun. Continuons à explorer la foire pour y puiser encore plus d'inspiration. Leçon 6. Créer un nouveau foyer. C'est beaucoup de travail, mais je crois que cela en vaudra la peine au final. Je suis tout à fait d'accord. Déménager peut être épuisant, mais aussi très enrichissant. Oui,
J'espère que je me sentirai bientôt chez moi dans mon nouvel appartement. J'en suis sûre. Vous avez un excellent sens de la décoration. Merci. Je compte y ajouter des touches personnelles pour le rendre plus chaleureux. C'est essentiel. Les objets personnels rendent un espace vraiment accueillant. Je souhaite également aménager un petit jardin sur mon balcon. Ça a l'air formidable. Les plantes apportent vie et couleur à n'importe quel espace. J'ai déjà choisi quelques herbes et fleurs. Parfait. Les herbes fraîches seront tellement utiles en cuisine. Exactement. Je peux déjà m'imaginer cuisiner avec mon propre basilic et mon thym. Avez-vous déjà installé des meubles? Un canapé et une table à manger, mais il me manque encore quelques finitions. Et pourquoi pas un fauteuil confortable pour lire? C'est une idée fantastique. J'ai absolument besoin d'un coin lecture. Et quelques œuvres d'art à accrocher au mur seraient charmantes. Oui, je veux choisir des pièces qui reflètent ma personnalité. Pour dénicher des pièces uniques, n'hésitez pas à visiter les galeries d'art locales ou les marchés artisanaux. Excellente suggestion. Soutenir les artistes locaux est toujours un plaisir. Vous prévoyez une pendaison de crémaillère? Avec plaisir. Partager cet espace avec des amis est important pour moi. Prévenez-moi quand. Je serai ravie de vous aider à l'organiser. Merci. Ce sera un plaisir de célébrer ce nouveau chapitre ensemble. Nous vous souhaitons de faire de votre nouveau logement un véritable foyer. À la vôtre. J'ai hâte de créer tous ces souvenirs. Leçon 7. S'adapter au changement. Il est clair que la société et le marché sont devenus plus dynamiques et compétitifs. Je suis entièrement d'accord. Le rythme des changements est stupéfiant. Oui, les entreprises doivent constamment s'adapter pour rester compétitives. Cela peut être assez déroutant, mais cela ouvre aussi de nombreuses opportunités. Exactement. La créativité et l'innovation sont plus importantes que jamais. Avez-vous remarqué à quel point les préférences des consommateurs évoluent rapidement? Oui, les tendances changent en un clin d'œil. Les entreprises doivent être agiles. Il est fascinant de voir comment les réseaux sociaux influencent les achats des consommateurs. Absolument. Le marketing a considérablement évolué ces dernières années. Il ne s'agit plus seulement de publicité, il s'agit d'engagement. Et établir des liens authentiques avec les clients est essentiel. Je crois que cela favorise la fidélité et la confiance envers une marque. Pensez-vous que les entreprises devraient investir davantage dans les pratiques durables? Oui. Les consommateurs d'aujourd'hui privilégient souvent les entreprises respectueuses de l'environnement. C'est vrai. Le développement durable peut être un argument de vente de poids. Il est impressionnant de voir comment certaines marques parviennent à intégrer ces valeurs. Exactement. Cela témoigne de leur engagement envers la communauté et la planète. Devrions-nous nous interroger sur l'impact de ces dynamiques sur nos propres projets? Absolument. Nous devons rester à l'affût des tendances pour bien nous positionner. Concentrons-nous également sur la manière d'apporter une réelle valeur ajoutée à notre public.
Tout à fait d'accord. Un contenu captivant attirera toujours l'attention. À la réussite, dans un marché concurrentiel grâce à la créativité. Bravo. Accueillons les changements et innovons ensemble. Leçon 8. Aventure au supermarché. Je pousse le chariot dans tout le magasin pour rassembler tout ce qui est sur ma liste. Ça a l'air d'une sacrée tâche. Le chariot est lourd. C'est long, mais j'y arrive. Cependant, une fois terminé, j'ai l'impression d'avoir fait une vraie séance de sport. Ah, faire ses courses peut certainement être une forme d'exercice. Absolument. Je devrais l'ajouter à ma routine sportive. Pourquoi pas? Brûler des calories en faisant ses courses, c'est efficace. Oui. Et j'essaie d'agir rapidement pour éviter l'affluence du week-end. Excellente idée. Le magasin peut être très fréquenté. Je me faufile dans les allées comme un pilote de course. Vitesse et précision. J'adore cette photo. Tu devrais porter un casque de course la prochaine fois. Voilà qui attirerait les regards. Absolument. Mais vous remporteriez le championnat non officiel des courses. J'apprécie votre soutien dans mes ambitions dans le domaine de l'épicerie. Avec plaisir. Qu'est-ce qui figure sur votre liste aujourd'hui? Juste l'essentiel. Des fruits et légumes frais et quelques encas. Les encas sont essentiels. À quel type pensez-vous? J'hésite entre les chips et les fruits secs. Pourquoi pas les deux? Un bon équilibre est toujours bénéfique. Voilà une suggestion tentante. Je pourrais bien céder à la tentation. Faites-vous plaisir. Vous méritez bien un peu de fantaisie dans votre panier. C'est vrai, une expérience d'achat complète est essentielle. Dois-je vous aider à porter les objets lourds? Ce serait formidable. Merci. Pas de problème. Partons ensemble à la conquête de cette aventure culinaire. À la santé de nos virées shopping agréables et efficaces. Leçon 9. Aventure culinaire. La nourriture contribue vraiment à passer une bonne journée, n'est-ce pas? Absolument. Je suis ravie que nous fassions cela ensemble. Cela rend l'expérience encore plus agréable. Oui, partager de délicieux repas enrichit l'expérience. Par quoi commencer? Il y a tellement d'options tentantes. J'ai repéré un stand qui proposait des tacos gastronomiques. Ils avaient l'air irrésistibles. Les tacos ont l'air délicieux. Ils font toujours l'unanimité. Faisons la queue et prenons en quelque sorte différentes. Excellente idée. On peut partager et goûter à plein de choses. J'adore la façon dont on peut être aventureuse en matière de nourriture. Oui. Découvrir de nouvelles saveurs fait partie du plaisir d'un festival gastronomique. Je me demande quels autres plats délicieux nous allons découvrir. Et si on gardait un œil sur les desserts aussi? Oui, un festival gastronomique n'est pas complet sans une touche sucrée.
Peut-être des churros frais ou cette fontaine de chocolat que j'ai vue. Oh, ça a l'air divin. Je me laisserai bien tenter par des churros. N'oublions pas de garder de la place pour le dessert après nos tacos. Je vais certainement essayer. Ça en vaudra la peine. Une journée remplie de bonne chair et de rire est une journée bien remplie. Exactement. Je chéris ces moments-là. Et c'est une excellente façon de découvrir différentes cultures à travers la cuisine. Absolument. La nourriture rassemble les gens de la meilleure façon qui soit. À une journée remplie de délices culinaires. À la vôtre et à notre délicieuse aventure qui nous attend. Leçon 10. Le concept de liberté. Pouvez-vous imaginer si nous pouvions créer une société libre n'importe où sur Terre? Ce serait révolutionnaire. Les possibilités sont infinies. Cependant, c'est une question complexe. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Absolument. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir la liberté, mais aussi de la préserver. Tout à fait d'accord. Et il n'était pas question de me laisser, moi, de toutes les personnes, défendre un système en particulier. Pourquoi cela? Vos arguments concernant les points forts des différents systèmes sont tout à fait valables. J'apprécie votre confiance, mais j'ai l'impression que je serai en minorité. Ne sous-estimez pas l'importance de vos idées. Chaque voix compte dans ces discussions. C'est vrai. Je suppose qu'il est important de faciliter un dialogue ouvert. Oui. La prise en compte de différents points de vue peut mener à des solutions plus riches. Je suis d'accord. Les sociétés évoluent grâce aux conversations et aux débats. De plus, l'écoute mutuelle favorise la compréhension et la collaboration. Et cela nous permet de trouver un terrain d'entente, même si nous ne sommes pas d'accord. Absolument. C'est peut-être là l'essence même d'une société libre, l'ouverture d'esprit. J'aime ça. Une société qui encourage l'exploration des idées peut prospérer. Exactement. Et l'adaptation aux nouveaux concepts est cruciale pour le progrès. Devrions-nous réfléchir ensemble à des moyens de promouvoir ces idées dans notre communauté? Excellente suggestion. Organiser des discussions locales pourrait susciter de l'intérêt. Oui, nous pouvons inviter des conférenciers et encourager la participation. À la promotion du dialogue sur la liberté et la coopération. Bravo! Inspirons les autres à s'intéresser à ces sujets essentiels. Leçon 11. Trouver la joie dans la vie quotidienne. Il s'agit de trouver le bonheur dans les moments du quotidien, n'est-ce pas? Absolument. Ces petits moments peuvent nous apporter tellement de joie. Je trouve de la joie dans les choses simples comme regarder les nuages passer. Oui. La nature a une façon unique d'apaiser nos esprits. Avez-vous remarqué comment le rire peut égayer une journée monotone? Absolument. Partager un rire transforme tout. Quelle est la dernière chose qui vous a fait rire? Oh, pas plus tard qu'hier, j'ai vu un chien courir après sa queue. C'était hilarant.
Ça a l'air adorable. Les animaux ont un esprit si joueur. Il nous rappelle de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Exactement. Parfois, nous avons besoin de cette légèreté. Cuisiner me procure aussi beaucoup de bonheur. Essayer de nouvelles recettes, c'est tellement amusant. Cuisiner peut être une activité créative. Qu'avez-vous essayé récemment? J'ai préparé un délicieux plat de pâtes avec des légumes frais. Miam, ça a l'air délicieux. J'imagine déjà les saveurs. Ce fut un succès. Cuisiner pour des amis ajoute à la joie. Oui, partager un repas crée de merveilleux souvenirs. Quelles sont les autres petites choses qui vous rendent heureux? Pour moi, c'est lire un bon livre un jour de pluie. Quel bonheur! Se plonger dans une histoire peut être magique. C'est tout à fait vrai. Et vous? J'adore écouter de la musique en savourant une tasse de thé. Une combinaison parfaite. La musique peut instantanément nous remonter le moral. Absolument. Parfois, je danse même dans ma cuisine. Voilà une façon amusante de célébrer la vie. Absolument. Chaque petit moment mérite d'être chéri. À la recherche du bonheur dans notre vie quotidienne. Leçon 12. L'importance de la démocratie. Il est fascinant de réfléchir à la façon dont nous en sommes arrivés là et à la raison pour laquelle nous avons été envoyés ici. Oui, il est essentiel de comprendre notre objectif, notamment pour défendre la démocratie. Absolument. On ne saurait trop insister sur l'importance de la démocratie. Elle donne du pouvoir aux citoyens et permet à chacun de s'exprimer. Exactement. Chaque voix contribue au processus démocratique. Je me demande comment nous pourrions encourager efficacement davantage de personnes à participer. On pourrait peut-être commencer par organiser des discussions de voisinage. Voilà une excellente idée. Partager l'information contribue à sensibiliser le public. Il convient également de souligner l'impact du vote sur notre communauté. Oui, beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point leur vote influence les décisions locales. Je me souviens que Tony a insisté sur ce point dans son discours. Son argument concernant la responsabilité civique a trouvé un écho en moi. Absolument. La démocratie repose sur la participation active de tous ses membres. À ce propos, nous devrions aussi motiver les jeunes générations. C'est essentiel. Mobiliser les jeunes peut engendrer des changements durables. Nous pourrions envisager d'organiser des ateliers dans les écoles. Excellente idée. Un enseignement précoce de la démocratie pourrait susciter l'intérêt. De plus, l'utilisation des médias sociaux pourrait amplifier nos efforts pour atteindre un public plus jeune. Oui, des plateformes comme Instagram et TikTok pourraient être efficaces. Imaginez une campagne ludique encourageant les gens à s'informer sur leurs droits. J'adore cette idée. Un contenu informatif et captivant peut attirer l'attention. À la promotion des valeurs de la démocratie dans notre communauté. Bravo.
inspirons les autres à agir et à faire entendre leur voix. Leçon 13. Gérer les conflits. On nous dit souvent que la pire chose que nous puissions faire est de provoquer des conflits, même au nom du bien. Oui, c'est une perspective intéressante. Cela me fait réfléchir à la façon dont nous gérons les situations difficiles. Exactement. Parfois, défendre ce qui est juste peut mener à des désaccords. C'est vrai. Mais vaut-il mieux se taire pour éviter un conflit? C'est là tout le dilemme, n'est-ce pas? Nous voulons défendre le bien sans créer de tension. Je crois qu'il existe des moyens d'exprimer nos points de vue sans hostilité. Tout à fait d'accord. Aborder les conversations avec empathie peut faire toute la différence. Oui. Trouver un terrain d'entente peut contribuer à apaiser les tensions. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû prendre la parole? Oui. J'ai dû une fois régler un problème au travail que d'autres ignoraient. Comment avez-vous géré la situation? J'ai abordé la question calmement en partageant mes préoccupations tout en écoutant leur point de vue. Ça a l'air très diplomatique. Cela a permis d'ouvrir un dialogue constructif au lieu de créer des frictions. C'est impressionnant. Cela montre qu'on peut défendre le changement avec respect. Oui. Il est important de veiller à ce que chacun se sente écouté. Devrions-nous encourager les autres à dialoguer plutôt qu'à garder le silence? Absolument. Cela favorise un environnement plus sain et plus ouvert. Après tout, les conflits peuvent parfois mener à des résolutions importantes. Exactement. Le changement exige du courage, même s'il est inconfortable. À la défense de ce qui est juste, même en cas de désaccord. Leçon 14. Souvenir orageux. L'autre jour, j'ai commencé à entendre des choses dehors. Vraiment? Quel genre de choses? J'entendais le vent se lever et les branches bruisser. Ça fait froid dans le dos. Tu te sentais nerveux? Un peu. Puis, un grand éclair a traversé le ciel. Wow! Ces éclairs peuvent être à la fois magnifiques et effrayants. Exactement. Cela a tout illuminé pendant une fraction de seconde. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel pendant la tempête? En fait, oui, j'ai aperçu un oiseau qui avait du mal à trouver un abri. Pauvre petite. La nature peut être si cruelle pendant les tempêtes. Oui, je voulais aider, mais c'était trop risqué de sortir. C'est compréhensible. La sécurité doit passer avant tout. C'est vrai, je me suis souvenu de ma peur du tonnerre quand j'étais enfant. J'avais les mêmes craintes. Je me cachais sous les couvertures. Moi aussi, j'attendais que ça passe, en espérant le retour du soleil. C'est drôle comme on avait peur des tempêtes à l'époque. Maintenant, j'apprécie leur puissance et leur beauté. Oui, il y a quelque chose de majestueux dans la fureur de la nature.
Et l'odeur de la pluie ensuite est tout simplement délicieuse. Oh, j'adore cette odeur. Elle est si rafraîchissante. À la joie des tempêtes, d'hier et Dog je oui. Leçon 15. Susciter des conversations. Dois-je poser mes propres questions pendant l'atelier? Absolument. Cela témoigne d'intérêt et d'engagement. J'ai peur d'interrompre quelqu'un ou de prendre trop de temps. C'est une préoccupation courante, mais les contributions sont encouragées. C'est vrai. Poser des questions peut enrichir la discussion pour tout le monde. Oui, cela peut mener à des idées précieuses et à une compréhension plus approfondie. Quel type de question vous semble le plus efficace? Les questions ouvertes suscitent souvent des réponses plus intéressantes. C'est logique. Ils invitent les autres à partager pleinement leurs idées. Exactement. Par exemple, au lieu de demander « Avez-vous aimé ce sujet ?», Vous pourriez demander: qu'avez-vous trouvé de plus intéressant dans ce sujet? parfait. Cela permet une conversation plus riche. J'en tiendrai certainement compte lors des discussions futures. Et n'oubliez pas d'écouter activement les réponses. Exactement. Une bonne communication, c'est un échange. L'écoute témoigne du respect des opinions d'autrui. C'est tellement vrai. Cela encourage le dialogue ouvert. Et cela contribue à tisser des liens plus étroits avec les gens. Je me sens beaucoup plus confiante quant à ma participation maintenant. Je suis ravie de l'apprendre. Nous devrions nous soutenir mutuellement dans nos questions. Oui. Fixons-nous comme objectif de dialoguer davantage ensemble. À la promotion de la curiosité et des conversations enrichissantes. Bravo. Continuons d'apprendre et de progresser.